Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes mardi 28 août 2018, il est 15h36 et avec Zuglut on revient d'un Noz. Oui, d'un Noz ou deux Noz. Disons qu'il y a plein de magasins Noz, en général c'est plus ou moins pareil le contenu puisqu'il s'agit d'arrivages nationaux, mais c'est pas toujours le cas, des fois c'est plus local et donc on trouve pas toujours tout. Bref, c'était un... Disons c'était pas vraiment prévu d'aller à Noz aujourd'hui, mais ça faisait depuis quelques jours que j'avais vu sur Facebook un certain DVD, un film en particulier qui était arrivé à Noz. J'étais pas sûr et après j'ai vu récemment d'autres photos donc je voulais absolument ce DVD, j'avais regardé sur internet, il se faisait particulièrement rare. Donc finalement on est allé à Noz et donc je vais vous montrer donc il s'agit de deux films, voilà. Il y avait plus que ça en nouveauté mais voilà, au niveau du budget on a été largement hors budget ce mois-ci. Et donc j'ai craqué pour deux films, donc un DVD en plus de celui que j'étais venu chercher. Il s'agit donc, avant de vous dire vous parler plus des films en détail, il s'agit de films qui est de la collection Les Trésors de la Hammer. Mais qu'est-ce que c'est que la Hammer? Donc, si vous n'êtes pas des années 80 comme Zoulut et moi, vous avez peut-être jamais entendu parler de la Hammer. Sinon, ben, disons que c'était plus quand même une maison d'édition qui était connue dans les années 80-90 et même avant, mais enfin, je parle pour ma génération en tout cas. Notamment pour beaucoup de films en cassette, en VHS. Mon père en avait quelques-uns en cassette vidéo. Après, je sais plus, je pense que c'était du SECAM. Donc SECAM, c'était le système français, puisqu'après il y a eu le PAL européen, donc après les cassettes étaient en PAL SECAM. Enfin bref, donc là c'est un autre débat. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de films Hammer, notamment à l'époque des VHS. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la Hammer? Donc je suis allé directement donc sur Wikipédia. Donc Hammer Film Production est une société de production britannique fondée par William Ince et Enrique Carreras en 1934. Ces productions de films fantastiques, d'horreur et d'aventure, donc c'est vraiment la thématique des films Hammer, fantastique, horreur et aventure, durant les années 50 et 60 sont restés célèbres comme la saga Dracula. Alors il y a eu plusieurs périodes au niveau de la société Hammer, donc les premiers films Hammer sont sortis en 35 et en 37. Apparemment, il y a une résurrection au niveau de la Hammer en 46 et 55. L'âge d'or de la Hammer, c'est en 55 et 70. Il y a eu la crise des années 70. Le sursis des années 80. 94, coup de grâce ou mise en sommeil. Donc là, c'est vraiment les périodes phares de la Hammer Production, donc, qui nous est cité sur Wikipédia. Au milieu des années 2000, une nouvelle résurrection. Et c'est surtout donc dans les années plus récentes en fait. Je pensais même qu'il y avait plus de films Hammer, mais non, j'étais surpris de voir que La Dame en Noir, donc le premier film, une fois qu'il avait terminé la saga d'Harry Potter, dans Daniel Radcliffe, celui qui jouait Harry Potter, donc il a voulu changer un petit peu de rôle, tout ça, aller sur du plus sombre, sur des registres, voilà, aller sur du plus sombre, et donc il a joué dans La Dame en Noir 1 et 2, et donc c'est des films Hammer, ça je ne savais pas. Alors, il y a une grande liste de films Hammer. Là, à Noz, en l'occurrence, il y en avait au moins une dizaine. Et il y en avait plusieurs intéressants, mais si j'avais voulu faire la collection, voilà, au niveau du budget, déjà on était hors budget, donc c'était pas possible. Donc j'ai dû faire un choix. Alors, je vous montre en premier donc mon deuxième choix. Donc, c'est pas le DVD pour lequel j'étais venu, mais que j'ai trouvé très intéressant aussi. Il s'agit du Peuple des Abîmes pour 1,99 €. Alors là, on a deux petits résumés. On a un résumé pour le film et pour Hammer. Donc ils nous disent: la mythique Hammer Film, célèbre pour avoir remis au goût du jour les personnages mythiques que sont Dracula, Frankenstein, la momie ou le loup-garou, le studio Hammer s'est imposé comme une référence, produisant des dizaines de films recouvrant tous les genres. La compagnie a révélé des monstres sacrés comme Christopher Lee et Peter Cushing et a enchanté des générations de spectateurs. Voici la première collection 100% Hammer dont chaque film a été restauré d'après les meilleurs éléments disponibles. Donc là on voit la tranche, voilà, c'est toujours plus ou moins la même tranche dans cette collection là. Là le recto, là le verso. Alors donc pour le résumé, le synopsis. Le peuple des abîmes. À la barre du Carita, le capitaine Lansen a pris la mer pour transporter une cargaison illégale, le phosphore B, un dangereux explosif qui explose au contact de l'eau. Qui explose au contact de l'eau? Ouais, c'est original. Surtout dans un truc en mer.
Ben oui, c'est dangereux. Lorsque le capitaine brave un avis de tempête et maintient son cap, les passagers décident de se mutiner. Après le naufrage du cargo, l'équipage est attaqué par les descendants des pirates et des conquistadors qui sillonnaient la mer des Sargasses. Adapté d'un roman de Dennis Whistley, les Vierges de Satan, le peuple des abîmes est un récit d'aventure où le fantastique le dispute à l'étrange. Ce film de Michael Carreras, qui a également fait Les Femmes préhistoriques, est une des productions Hammer les plus délirantes. Alors, le film en VF ou en version originale, sous-titré français. En supplément, les archives de la mer, documentaire sur les films d'aventure en 25 minutes. Donc voilà, on a le choix des langues. Après, comme autre information sur ce film, à savoir qu'il est sorti en 68. Il ne fait pas partie d'une thématique parce qu'il y a eu des thématiques bien précises. Des cycles, plutôt des cycles. Par exemple, de 48 à 50, il y a eu 3 films dans le cycle que l'on appelle Dick Barton, donc Dick Barton Spécial Agent, Dick Barton Strike Back, Dick Barton At Bay, donc je ne connais pas du tout. Il y a eu plusieurs cycles, cycle PC49, cycle des Robin des Bois. Je pense que ça peut être pas mal, cycle Robin des Bois, donc c'est composé de 4 films. La revanche de Robin des Bois, le serment de Robin des Bois, le défi de Robin des Bois, Wolf Sheet, The Legend of Robin Hood. Donc à mon avis, il faut les voir les 4 dans l'ordre, je pense. Mais voilà, donc après là, Noz, là il y en avait 2 des Robin des Bois, il y avait la revanche de Robin des Bois et le défi de Robin des Bois. Si j'avais eu plus les moyens, si on n'avait pas été un fan de moi, franchement je les aurais pris. Il y a également donc cycle Bernard Quatermass, cycle Frankenstein, donc là il y a 7 films. Frankenstein s'est échappé, la revanche de Frankenstein, l'empreinte de Frankenstein, Frankenstein créa la femme, le retour de Frankenstein, les horreurs de Frankenstein, Frankenstein et le monstre de l'enfer. Le cycle des vampires, donc là il y a eu plusieurs collections, donc il y a eu Comte Dracula avec 8 films, je ne vais pas tous les citer parce que le baron Meinster avec un film, Docteur Ravna avec un film, Comtesse Mirkala Karnstein avec 3 films, Comtesse Nodoshin un film, Comte Mitterhaus un film, Capitaine Chronos un film, le cycle des satanistes qui compose 2 films, Les Vierges de Satan, je crois que c'est assez connu, et Une fille pour le diable. Le cycle de la momie, donc il y a 4 films. Le cycle de Dr Jekyll, donc il y a 2 films. Les 2 visages de Dr Jekyll et Dr Jekyll et Sister Hyde. Ouais. Il y a le cycle She. Alors She c'est vachement connu et ça c'est vraiment très intéressant, donc j'aimerais beaucoup y trouver. Donc il y a la déesse de feu qui est sortie en 65 et la déesse... Tu parlais du chat. Non, She c'est H-E. Et la déesse des sables qui est sortie en 67. Après il y a le cycle... C'est chat alors, c'est pas chi. Oui, mais ça se prononce She, c'est de l'anglais. Alors après, on arrive à un autre cycle qui est composé de 3 films et dont j'ai trouvé un film. On a trouvé un film. Voilà, c'est celui-là que j'avais vu sur Facebook et que je voulais absolument. Donc c'est Les Femmes préhistoriques. je ne savais pas que ça faisait partie d'un cycle de 3 films, donc il faudra un jour arriver avec un peu de chance à trouver les 2 autres films manquants. Vous voyez, c'est bien marqué. Les Trésors de la mer avec Martin Bestwick. Pour 1,99€ aussi. Alors, donc, la mythique Hammer Film, donc là, ils nous redisent pareil, célèbre pour avoir remis au goût du jour, etc. Le résumé. Alors qu'il se trouve en pleine jungle, le chasseur David Marchand est kidnappé par des indigènes qui veulent le sacrifier à leur divinité. Après avoir pu s'enfuir, il découvre un territoire inexploré dirigé par une caste de femmes brunes qui ont réduit les hommes en esclavage. À leur tête, la reine Carrie, sombre et sensuelle, décide de garder Marchand pour son plaisir personnel. En gros, c'est un sex toy. Bah, on sait pas, on n'a pas vu le film encore. Réalisé par Michael Carreras, qui a fait Le Peuple des Abîmes, l'autre DVD qu'on a acheté aujourd'hui. Les femmes préhistoriques est un spectacle savoureux associant aventure et érotisme dans le rôle de la dominatrice suprême, la superbe Martin Bestwick, qui a joué dans Dr Jekyll et Sister Hyde, fait l'objet d'un véritable culte. Alors là, dans ce DVD, le film en VF, VO, sous-titré français, chapitre, bande-annonce VO-STFR. Là, par contre, on n'a pas de petit documentaire contrairement à l'autre DVD. Interdit au moins de 18 ans. C'est pas précisé. Dure 1h27. Donc voilà, les femmes préhistoriques. Et voici le verso. Alors, donc, ça fait partie du cycle préhistorique. Donc il y avait en 1966 1 million d'années avant Jésus-Christ, donc ça c'est un film très connu, je l'avais vu à la télé je crois sur M6 autrefois, il y a très longtemps avec, qui est très connu, comment ça s'appelle, Raquel Welch, voilà. Un film qui est vraiment, que j'ai un très bon souvenir.
Je ne veux pas vous lire les synopsis Wikipédia parce que il résume tout le film et il fait 50 lignes. Donc dans ce cycle, il y a également donc, Les femmes préhistoriques de 68, donc celui que l'on a là, et Quand les dinosaures dominaient le monde. Alors ça, il me semble me rappeler de ce film. Je crois que mon père l'avait en cassette, en VHS, et j'en gardais également un très bon souvenir. Et à mon avis, je crois que j'avais fait des recherches il y a quelques années et qu'il est très très rare à trouver en DVD et en VF Quand les dinosaures dominaient le monde. Donc ça a peut-être changé maintenant, mais à mon avis, ça va être un peu la galère. Également pour 1 million d'années avant Jésus-Christ, donc j'aimerais beaucoup trouver ces deux films pour compléter le cycle. Et puis il y a le cycle de la Dame en Noir, donc la Dame en Noir 1 de 2012 et la Dame en Noir 2 en 2015, donc les cycles plus récents. Puis après il y a les films classés par ordre chronologique, donc il y a ceux qui sont sortis dans les années 30, et il y a 5 films. Dans les années 40 il y en a beaucoup plus, années 50 c'est là où il y a eu énormément de films Hammer. Dans les années 60 il y en a eu pas mal aussi, 70 déjà moins. Et 2010 il y a eu 4 films, Laissez-moi entrer, La locataire, Wakewood et Les âmes silencieuses. Là c'est tous les films qui sont pas par cycle, donc voilà pour résumer. J'ai fait des petites recherches comme ça, alors j'ai pas regardé sur Press Mister mais sur Amazon. Alors Le Peuple des Abîmes, il n'y a pas énormément de vendeurs, en tout cas Amazon ne le vend plus, ça c'est clair et net, c'est uniquement des revendeurs. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 vendeurs. Au moins cher 6,22 €, 9, au plus cher il monte jusqu'à 50 €. Pour les femmes préhistoriques, il y a 3 vendeurs en ce moment. Un d'occasion à 29,99 € et 2 neufs, un à 7,90 € et l'autre à 44 €. Donc voilà, il me semblait avoir vu des prix différents tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté ou qui ont remis, mais voilà, les femmes préhistoriques, elle a vraiment très très rare. J'ai pas regardé sur Press Mister, des fois il y a un peu plus de résultats sur Press Mister par rapport à Amazon, donc j'ai pas vérifié encore, mais voilà, sur les 2 films, là c'est clairement les femmes préhistoriques qui est plus rare. Voilà, donc c'est tout pour ces achats à Noz. Zulu, t'avais trouvé des petites barres chocolatées, ça s'appelle des... Comment ça s'appelait les trucs, Mika? Le nom des types des barres là, des Rusty ou je sais pas quoi là. Twist, non, je sais plus. C'était des Thunder ou je sais pas quoi, enfin il y a des barres Mika, c'était combien c'est le prix? 89 centimes, il y avait plusieurs parfums, il y avait noisette, cerise, tout ça. On a goûté dans la voiture, c'était très bon. Non, ouais, on a goûté noisette nous. Mais il y avait aussi des tourons, donc une boîte de tourons avec 3 tourons différents, dont un de coco, pour 99 centimes. Donc ça, je vous montre pas à la caméra, mais voilà pour les autres achats Noz. Voilà, c'est une petite vidéo, mais voilà, c'était parce que le budget était également inexistant normalement, donc là voilà, donc c'était un achat un peu forcé, mais voilà, je voulais à tout prix ce film-là, et puis l'autre me paraissait également très intéressant. Voilà, et puis ça permet également que vous sachiez que voilà, il y a beaucoup de films dans la nouveauté. Pas mal de choses, mais pas très intéressant. Mais ce qui vaut vraiment le coup, c'est les films de Hammer. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait au moins 10 titres différents de mémoire. Après, peut-être selon les Noz, les titres changent, divergent, je sais pas. En tout cas, voilà, j'aurais beaucoup aimé trouver les autres pour compléter le cycle préhistorique. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et revoir. Revoir.